Si vous avez déjà entendu parler de cet enfile-couette, vous allez enfin voir d'où il vient. Mon métier consiste à superviser l'ensemble de la production sur le site de Jaux-les-Tours. On accueille à peu près 150 travailleurs dans différents secteurs. Comment ça se passe? Nickel, bien. Pas de problème sur la prod? Non. Bon, et ben super, on continue alors. C'est important, les étiquettes, il faut que ça soit bien collé. C'est parfait ça. Nous, on accueille des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi au départ et qui sont orientées par la MDPH. En arrivant chez nous, ils signent un contrat d'accompagnement et d'aide par le travail. Et le fait de travailler avec Opoly, ça nous permet de donner finalement un travail, une activité. Nous, le travail, c'est un support d'accompagnement pour ces personnes-là. Au niveau de l'ESAT, on fait l'accompagnement de l'insertion professionnelle, mais également le médico-social. C'est cette dualité que l'on travaille au quotidien pour faire en sorte que les travailleurs montent en compétences, acquièrent une expérience et pour certains, pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, possibilité ensuite d'aller travailler dans les entreprises locales, entreprises classiques. Comment s'organise la production des enfile-couettes Opoly au sein de l'ESAT? On a fait en sorte qu'il y ait un atelier qui soit dédié à cette production-là, que ce soit les mêmes travailleurs, comme ça les process sont connus, ça permet d'être plus fluide, plus réactif et de faire en sorte que l'ensemble des procédures soient bien connues par l'ensemble des travailleurs. Une fois que les procédures sont acquises, les gens acquièrent de l'expérience, de la confiance en soi. On conditionne les deux types de Opoly, à savoir ceux qui sont pinces standard et pinces à recouvrement. Mais voilà, processus de commande classique. Est-ce que tu peux me dire ton prénom? Sonia. Je m'appelle Hugo. Ludovic. Je m'appelle Béatrice. Tu travailles sur quel poste aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous montrer? Je vais poser le patin et les antidérapants. Donc là, je vais prendre mes pinces. Et avant de commencer l'opération, je vais vérifier qu'elle n'a aucun souci et le bon fonctionnement du clapet. Donc là, je vais prendre déjà mon patin que je vais poser sur l'arrière de mon patin. Donc là, après, je vais mettre mon antidérapant. Je vais apposer là-dessus, en dessous, là. Que je vais après passer à mon collègue. Après que ma collègue a posé l'antidérapant et les patins sur la pince, je vérifie quand même une deuxième fois s'il n'y a pas de défaut. Ça me paraît bien. Maintenant, je vais coller l'étiquette blanche à cet endroit-là. Comme ceci. Je vais en coller deux, comme ça fera une paire. Voilà. Et ensuite, je vais passer à ma collègue qui va les mettre en carton. Je forme la boîte qui servira à mettre à ma collègue à côté qui servira à mettre les pinces après dans la boîte, en étui, puis fermer, puis mettre une étiquette. Moi, je vérifie si il y a les patins, les antidérapants, la couleur. Je mets les deux pinces dans la boîte. Voilà, la boîte. Ça, comme c'est du recouvrement, je mets une petite étiquette qui a marqué recouvrement blanc ici sur le code. Et voilà. Et je mets sur la table. Donc c'est au départ une rencontre entre Benjamin et puis Monsieur Merel, notre commercial, qui cherchait des équipes
susceptibles de lui apporter des réponses sur la partie conditionnement de ces enfile-couettes. Et donc on a répondu présent et puis ça s'est fait très naturellement par la suite. Depuis combien de temps travailles-tu à l'ESAT? Ça fait ça va faire 2 ans et demi. Ça va faire 1 an le 4 novembre. C'est précis. Depuis 21 ans. 2007. Quelle est la partie que tu préfères dans ton travail Bon, pour Opoly? sur Opoly, un peu de tout. Bon, je me suis essayée à tout, donc Bah, j'aime bien faire un peu de tout, mais je préfère aussi coller les étiquettes. Contrairement aux autres. Est-ce que tu fais toujours le packaging ou il y a des étapes? Oui, c'était toujours, c'est toujours ton rôle. D'accord. Oui. Bah, je fais tout, mais j'aime bien mettre les patins. C'est ce que tu préfères, mettre les patins? Oui. dans la même journée, on fait souvent que quand on fait du Opoly, on essaye de tourner, que ça soit pas tout le temps les mêmes qui collent les étiquettes. On essaye de changer, que ça soit pas tout le temps la même personne qui fasse les mêmes choses. Est-ce que tu utilises l'enfile-couette chez toi? Oui, sauf que moi, il me sert de porte-manteau. Mais autrement, oui, il sert aussi pour plier, les serviettes, ça peut, et puis les draps. Non, malheureusement non. Et pourquoi? Bah, je l'ai pas acheté. Parce que je me suis pas lancé. Non. Vu ma taille. Et qu'est-ce que tu penses de ce produit alors? Qu'il est assez facile de manipulation. Il est pratique quand même. Déjà, il est pratique niveau de la pince, puis je pense que niveau pliage des draps, et puis je pense que ça me semble très pratique. Bien plus pratique pour les personnes qui ont du mal à... même les personnes, les personnes normales comme nous, on a du mal à... Les gens qui ont du mal à plier les couettes, c'est pratique. Il est pratique. Pour enfiler les housses de couette, c'est pratique. Ça te fait quoi de savoir que tu as assemblé ici plus de 160 000 enfile-couettes et qu'aujourd'hui 160 000 personnes utilisent l'enfile-couette? Ça fait pas mal. On est fiers de pouvoir y participer. Donc ça va bien. Ça nous permet d'avoir du travail régulier. Je suis fière. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui utilisent l'enfile-couette Opoly aujourd'hui? Qu'ils en achètent plus. Comme ça nous fait du travail. Merci d'acheter le produit. Tu devais dire un mot pour décrire ton travail pour Opoly aujourd'hui? C'est une fierté de pouvoir contribuer à la préparation. On contribue à l'évolution d'Opoly d'une certaine manière, et puis j'en suis fier. C'est du Made in France. Il faut continuer. Et fier. Pourquoi avoir choisi un ESAT pour fabriquer l'enfile-couette Opoly? La raison d'avoir choisi un ESAT, elle est assez évidente pour moi. C'est que c'est en local, juste à côté de chez nous. Ça permet à des personnes qui ont plus de difficultés à accéder à un emploi d'en avoir un. Enfin, les valeurs me semblent juste évidentes et ça me convient, ça me correspond. Ils savent tout faire et toujours dans le sourire. Et ce qui me marque à chaque fois, c'est à chaque fois que j'arrive dans l'atelier, c'est bonjour Benjamin, bonjour monsieur Opoly, bonjour. Tout le monde, c'est genre, tu rentres dans une entreprise, il n'y a pas des bonjours partout. Là, c'est tout le monde dit bonjour et c'est trop bien, c'est trop sympa. Au début, ce qu'il faut voir, c'est que j'étais un tout petit, il n'y avait pas d'entreprise, elle n'existait pas, il n'y avait pas de salariés, il n'y avait personne, on ne savait même pas si l'enfile-couette allait fonctionner. Et j'ai monsieur Merel, le directeur commercial, qui m'accueille, qui m'écoute, qui me fait un devis et qui me dit nous, on est prêt à vous accompagner, on vous fait confiance. Waouh! Opoly, pour nous, c'est important parce que c'est un client local. On aime bien travailler la proximité et au final, ça permet de travailler différentes compétences, aussi bien en logistique, préparation de commandes, que du travail sur table auprès des travailleurs. Donc on est fiers de faire en sorte de conditionner ces produits-là qui sont expédiés dans toute la France. Le partenariat entre l'ESAT Anaïs et l'enfile-couette Opoly, il est primordial, il est de premier ordre puisque c'est l'usine qui fabrique l'enfile-couette. Sans eux, on n'aurait pas été jusque-là. Sans eux, on n'aurait pas pu engorger aussi les ruptures de stock qu'on a eues les années précédentes. En gros, l'ESAT, c'est l'acteur numéro 1 dans la fabrication de l'enfile-couette. Il est extrêmement important, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est très proches l'un de l'autre.
Nous, au final, on est très fiers d'aider les entreprises qui sont implantées localement. Donc on participe à la vie économique du territoire. Et lorsque nos travailleurs acquièrent des compétences et ensuite participent aux productions des produits et sont ensuite susceptibles de travailler à l'extérieur, on est très fiers de ça. Moi, Opoly, c'est vraiment une marque éthique. On travaille dans la confiance, on n'est pas en de simples relations de clients à fournisseurs, on est des partenaires. Régulièrement, on reçoit Benjamin et ses équipes au sein de l'ESAT et c'est avec grand plaisir que les travailleurs accueillent l'équipe de Opoly à chaque fois. Et voilà, c'est plus qu'un client, c'est vraiment un partenaire. On travaille vraiment dans la confiance, tout est transparent entre nous et c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui, je pense, a fait le succès d'Opoly. Est-ce que vous avez un message pour ceux qui achètent un Amphilouette Opoly? Bah oui, merci de nous aider. C'est du Made in France, ça permet de donner du travail à des personnes qui ont plein de compétences et qui le mettent au profit à travers cette production-là. Qu'aimerais-tu dire à l'équipe de l'ESAT aujourd'hui? Je vais le faire en un mot, merci. Il n'y a rien d'autre que je puisse dire qu'un énorme merci d'avoir permis à l'Amphilouette d'aller aussi haut. C'est une grosse aventure humaine qu'on vit avec tout le monde depuis des années maintenant et c'est pas prêt de s'arrêter. Un grand merci à tout le monde. Allez, Opoly!